Bien, donc nous allons sur cette diapositive maintenant regarder les paramètres de fonctionnement de procédé de filtration membranaire tangentielle. Donc on retrouve toujours une alimentation ici qui parcourt la membrane pour donner un rétentat et un perméa. Vous avez ici un exemple de module tubulaire où du coup l'alimentation va rentrer ici, ressortir de l'autre côté, donc on va avoir cette vitesse tangentielle qui va venir balayer la surface et la vitesse de perméation qui va sortir en périphérie, qui va donc traverser la paroi du tube où se trouve donc la membrane. Donc, comme tout procédé, on a donc des entrées en termes d'énergie, on va mettre de l'énergie dans le procédé afin d'avoir un résultat qui en l'occurrence ici va être la séparation et l'efficacité de la séparation qu'on veut réaliser. Donc, quels sont les paramètres? Le plus important des paramètres est déjà la pression transmembranaire. Donc, la pression transmembranaire, c'est vraiment la force agissante du système qui va permettre la filtration. Donc, cette force agissante vient finalement de la moyenne de la pression qui est à l'entrée plus la pression qui est à la sortie, donc alimentation rétentat. Donc, cette moyenne moins la pression qu'il y a ici dans le perméa. Donc, on a vraiment la différence de pression entre les deux côtés de la membrane, et donc qui va être vraiment la force conduisant au flux de perméation. Ensuite, on a un autre paramètre important qui est la perte de charge, qui va être la différence entre la pression qu'on a en amont ici dans l'alimentation et la pression qu'on a en aval dans le rétentat. Donc cette perte de charge va représenter l'énergie finalement qu'on met dans le système qui va se dissiper sous forme de frottement, donc une partie de frottement sur la membrane ici. Donc il va servir à éroder notamment le dépôt qui va se former. Un autre paramètre qui est identique, enfin qui est proche du précédent, c'est le débit de circulation. Et donc la différence de perte de charge ici va être d'ailleurs proportionnelle au débit de circulation ici. Donc tous ces inputs, ces entrées dans le système vont se traduire par un résultat de séparation. Le résultat le plus important va être le flux de perméation. Le flux de perméation, ça va être donc du coup le débit de perméa que vous avez ici qui passe à travers la membrane sur la surface de la membrane. Donc on va avoir quelque chose du coup en mètres par seconde, puisque les mètres cubes par seconde par mètre carré en mètres par seconde. Donc c'est aussi une vitesse de perméation, c'est la vitesse locale qu'on va avoir ici au niveau de la membrane. Ensuite, un autre paramètre important peut être aussi le taux de conversion. Alors le taux de conversion, c'est le rapport entre le débit qu'on a dans le perméa sur le débit qu'on a dans le rétentat. Donc on voit d'ailleurs que si on a une filtration tangentielle, il n'y a pas de rétentat ici, et donc on a un taux de conversion de 100%, toute l'alimentation va traverser la membrane. Par contre, en tangentiel, on peut avoir des taux de conversion beaucoup plus faibles, puisque de toute façon, on a un recyclage vers un réservoir qui permet de passer plusieurs fois au-dessus de la membrane. On a ensuite un autre paramètre important qui est le taux de rétention. Donc le taux de rétention, lui, est relatif au rapport de concentration que vous avez dans le perméa et sur le rétentat. Donc il va s'écrire 1 moins Cp sur Cr, donc 1 moins la concentration du perméa sur la concentration du rétentat. Ce qui veut dire que si vous avez absence de soluté dans le perméa, le taux de rétention est de 100%, la membrane retient à 100% de soluté. Par contre, si vous avez une concentration de perméa identique à la concentration de la rétentat, ça veut dire que la membrane ne sert à rien finalement, elle n'a aucun effet, aucune sélectivité, et donc on va avoir un taux de rétention qui va être égal dans ce cas-là à 0, rien n'est rejeté. Alors bien sûr, tout ça est assez intriqué, toute cette énergie que vous mettez en termes de séparation, on va voir que ce n'est pas si facile de déterminer l'un par rapport à l'autre. Donc vous avez des termes ici qui donnent le potentiel, les forces agissantes, comme la pression transmembranaire. Vous avez des termes qui sont relatifs au balayage tangentiel. Et donc tout ça, ça va donner une certaine productivité du procédé, une certaine efficacité du procédé en termes de séparation aussi. Mais tout ça va être en plus pas mal contrôlé par un phénomène qui va s'appeler le colmatage et qui fait que finalement vous avez des effets croisés ici et tout devient beaucoup plus compliqué. D'où l'importance des cours qui vont suivre ensuite.